Bonjour à tous, vous qui me suivez en ce moment partout dans le monde entier. Je voudrais partager avec vous un message qui me tient à cœur en ce qui concerne la prière. Alors, pourquoi la prière? Et vous savez, ces derniers temps, nous traversons des moments très difficiles. Nous sommes frappés par une pandémie qui touche la terre tout entière. Alors, en qualité d'homme de Dieu, j'ai été interpellé par le Seigneur afin de dire au monde entier de se mettre en prière. Et avant tout, j'aimerais rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté la mort à la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit en ce moment, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te rends grâce du fait que tu nous accordes encore l'occasion de parler de la prière. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière qu'on peut s'adresser à Dieu. Et voilà, ce matin, je viens vers toi avec joie. Pourquoi? Parce que tout ce qui sortira de ma bouche sera ta parole. Et j'ai pris que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle et de nous guider dans toutes choses. Et que cette parole touche tous ceux qui sont en train de me suivre dans le monde entier. Et je m'oppose à toute puissance qui voudra s'interposer à ta parole. Je les brise avec des chaînes et je les renvoie dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Que la gloire seule revienne à notre Père Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc je voulais parler de la prière comme antidote de ces virus corona qui est en train de faire ravage à notre monde. Alors, mais avant tout, j'aimerais quand même donner une certaine définition en ce qui concerne la prière. Pourquoi? Parce que nous prions Dieu, mais nous devons aussi savoir pourquoi nous prions Dieu et qu'est-ce qu'est la prière. Alors, j'ai pris une définition simple de la Bible qui veut tout simplement nous dire que la prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible est un acte fondamental de la foi chrétienne vécu comme une action de grâce et de communion avec Dieu. Une communion d'esprit entre Dieu et les siens. Donc c'est Dieu le Père que le croyant prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et je voudrais aussi dire que la prière a un sens. Et quel est le sens de la prière? La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel par lesquels on s'adresse à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Alors, pourquoi il faut prier? La prière est le regard intérieur de l'âme dirigé vers Dieu par la foi et l'amour. Et elle apparaît donc par là comme l'acte vital et essentiel de la vie chrétienne
qui consiste à vivre avec Dieu en le connaissant et en l'aimant. Voilà. La prière est donc avant tout un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous d'amour. Pourquoi? Parce que quand on s'approche devant le trône de Dieu dans la prière, il faudrait qu'on s'approche avec amour. Nous devons avoir cet amour, nous devons savoir pourquoi nous allons nous approcher de ces dieux et il faudrait que cela se fasse avec amour. Voilà. Alors, il y a un homme dans la Bible que j'aime bien qui s'appelle Jérémie, qui a été interpellé par Dieu par rapport à la situation que Israël était en train de traverser. Mais Dieu va interpeller son prophète, il va lui recommander de prier. Alors, je pris un texte dans Jérémie chapitre 33 où la Bible nous dit du premier verset au verset 3, la Bible nous dit la parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel, fait appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai de réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Voilà. Donc ici, Dieu s'adresse à son prophète Jérémie, mais avant tout, Dieu commence à assurer son prophète Jérémie qui n'a qu'à faire appel à lui pour obtenir une réponse. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à cette pandémie. Vous savez, il y a plusieurs versions que les gens nous donnent en ce moment. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne suis pas là pour parler des versions, d'où vient cette pandémie, quelle est la raison de cette pandémie, et quelle est la source de cette pandémie. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, mon combat est la prière. Donc je me lance à la prière contre cette pandémie qui s'abat sur notre monde. Alors, pendant que nos médecins sont en train de travailler dur, ils cherchent des moyens pour sauver des vies, des gens qui sont atteints par cette maladie coronavirus. Et nous autres, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que l'Église, en tant que corps du Christ, nous devrions nous lancer plutôt dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est notre seul recours. Alors, Dieu assure à Jérémie qu'il n'a qu'à faire appel à lui pour obtenir une réponse à cette question et que les hommes se posent par rapport à la source de cette pandémie. Mais les dégâts sont là, puisque les dégâts sont considérables et nous devons faire appel à Dieu. Parce que Dieu seul a le pouvoir, a la capacité de mettre fin à cette pandémie. Dieu a arrêté cette pandémie. Alors, dans les livres de Jérémie, au chapitre 33 que je viens de lire, la Bible nous dit au verset 3, « Fais appel à moi ». Voilà, donc il ne faut pas rester en train de se poser des questions, de s'inquiéter à ce qui nous arrive, à ce qui nous préoccupe. Mais la première des préoccupations pour l'Église de Jésus-Christ, c'est de s'adresser à Dieu. La Bible nous dit à Jérémie, fais appel à moi et je te répondrai.
Voyez donc que Dieu va exaucer, il va écouter les cris de son peuple. Dieu va nous répondre. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui écoute et c'est un Dieu qui répond. Alors, il dit, je te révélerai des réalités importantes. Donc, Dieu va même plus loin en disant à son serviteur, pendant que tu vas te mettre en prière, moi, ton Dieu, je vais te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas et que les choses, même les gens de ce monde ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Même les chercheurs, ils n'ont pas encore maîtrisé cette maladie. Mais Dieu nous dit, il va nous révéler cela. Dieu va nous montrer quelles sont les méthodes, quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour mettre fin à cette pandémie. Et nous soutenons nos chercheurs et nous soutenons nos médecins, des infirmières qui sont en première ligne et qui souffrent et même ils courent aussi de vrais risques. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins qui sont atteints par cette pandémie ou par ces virus. Il y a des infirmiers qui sont décédés, il y a des médecins qui sont décédés. Vous voyez que cette pandémie est en train de causer un vrai carnage au sein de la population. Alors Dieu, il dit à Jérémie, je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes, mais bien aimés, des choses inaccessibles et que le monde n'a pas l'accès. Et il dit des réalités que tu ne connais pas. Vous vous rendez compte des réalités, des choses que nous, des êtres humains, nous ne maîtrisons pas. Mais puisque Dieu qui connaît le monde, c'est lui le créateur, c'est lui qui maîtrise le mal. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il viendra arrêter la mort. La mort sera le dernier à être arrêté. Et voyez qu'un homme ne peut arrêter la mort, mais Dieu nous a promis au dernier jour, il arrêtera la mort. Bien que la mort est en train de ravager notre monde, mais la mort, elle sera jetée au feu. Et c'est là qu'il va passer son éternité. Voilà. Donc, Dieu nous montre, il nous donne des consignes comment nous pouvons maîtriser ce que nous n'avons pas l'accès. Alléluia. Alors, dans Psaume chapitre 45, au verset 18, j'aimerais lire ce psaume qui est intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. La Bible nous dit ceci au verset 18. La Bible nous dit ceci, je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Voyez, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer Dieu comment? C'est dans la prière de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, il faudrait qu'on soit sincère aussi et que cette prière que nous sommes en train de formuler vis-à-vis de notre Dieu, et en retour, cette prière aura son exaucement. Alors, voilà, l'Éternel nous recommande de s'adresser à lui. Pourquoi? Parce qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec vérité, avec amour, comme la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 58 au verset 9. La Bible nous dit ceci: Dieu s'adresse à Ésaïe en disant au verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Voilà ce que Dieu
dit à son serviteur Ésaïe, et c'est la même chose pour nous, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est prêt à nous répondre à nos prières. Mais il faut que nous lui demandions son aide. Il est clair que Dieu pourrait satisfaire nos besoins sans que nous les lui soumettions. Toutefois, en les priant, nous reconnaissons que lui seul est Dieu et qu'avec nos propres forces, nous sommes incapables, mes bien-aimés, d'accomplir tout ce qui est de son domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'homme ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est le domaine de Dieu. Aujourd'hui, on voit des êtres humains, des chercheurs qui font tout pour pouvoir accéder au domaine de Dieu. Mais c'est ce qui est en train de causer aussi les dégâts dans notre monde. Notre Dieu nous demande de prier. En priant, nous nous humilions. Voilà. Donc, quand on s'approche de Dieu, il faudrait qu'on s'approche avec beaucoup d'humilité. Il faudrait qu'on puisse reconnaître que devant Dieu, on n'est rien du tout. Il n'y a que lui seul qui peut apporter la solution à ces problèmes qui nous tourmentent. Voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un qui ne sait pas comment trouver des solutions à son problème. Peut-être en ce moment tu es aussi atteint par cette pandémie, mais je voudrais te conseiller de chercher Dieu, de prier Dieu. J'ai un témoignage, j'ai un petit garçon qui était dans le foyer avec ses parents, et ses parents étaient des gens des Kurdes, je pense. Oui, c'était des Kurdes. Alors, ces parents qui étaient pauvres, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de papier en France. Mais il y avait d'autres enfants qui jouaient avec les fils de ce monsieur kurde et qu'ils avaient tous des vélos. Mais son fils n'avait pas de vélo. Et puis, ce petit garçon, il va voir son père en disant, « Papa, achète-moi les vélos. » Et son père qui regarde son fils qui avait vraiment besoin d'avoir un vélo alors que le papa n'avait pas de moyens pour acheter un vélo à son fils. Mais qu'est-ce que cet homme avait dit à son enfant? Il a dit, « Ah, mon enfant, on n'a pas de moyens, tu sais bien qu'on n'a pas de papier ici en France. Il faudrait prier Dieu pour que Dieu nous donne des papiers. Une fois que nous aurons des papiers, je vais pouvoir t'acheter un vélo. » Et cet enfant n'a pas hésité. Il a tourné son regard tout de suite au ciel. Il a dit avec sa prière d'un enfant, il a regardé au ciel. Il a dit, « Papa Dieu, donne les papiers à mon père pour qu'il m'achète un vélo. » Mais bien aimé, Dieu a écouté la prière de cet enfant. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait reçu ses papiers ici en France. Il a été régularisé par le service de l'OFPRA. Et ensuite, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait honoré sa parole. Voilà la prière de la foi. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jacques, au chapitre 5, la Bible nous dit ceci au verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà la prière de la foi. La prière de ce petit garçon a été honorée par Dieu. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, je crois fermement que la prière est l'antidote du coronavirus. Nous soutenons tous ces malades, toutes ces personnes malades atteintes par le coronavirus. Ma prière, là où vous êtes, dans des hôpitaux, quel que soit l'endroit où vous trouvez, je crois à la prière que j'ai faite en ce lieu. Dieu vous a guéri au nom de son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu nous demande. Mettons tout simplement de côté notre obstination
et nos soucis et choisissons de lui obéir, Dieu nous demande d'avoir l'obéissance. Alléluia. Alors, je vais prendre un passage dans Zacharie chapitre 13. Je vais lire ce passage qui est aussi intéressant. Zacharie chapitre 13. Alors, au verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pour soutenir ce que nous sommes en train de parler sur la prière comme antidote. Alors, Dieu dit dans sa parole, je mettrai ces tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel en mon nom et moi je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Une fois que vous avez été guéris par notre Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Pourquoi? Parce que nous prions un Dieu qui entend et qui répond. Un Dieu qui exauce, et surtout si la prière que vous avez formulée, c'est une prière de foi, une prière sincère, et que vous êtes approché devant Dieu avec amour, je ne vois pas pourquoi Dieu ne vous répondra pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il a l'habitude de répondre. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'est pas sourd. Notre Dieu entend. Et notre Dieu, il voit. Mais il veut tout d'abord vous engager dans la prière. Dieu ne descendra pas du ciel pour mettre fin à ce qui se passe dans notre monde s'il n'a pas trouvé un homme ou une femme qui va se mettre dans la prière. Alors, cet autre tiers que la Bible nous dit dans Zacharie équivaut au reste. C'est un petit groupe par rapport à la totalité tout au long de l'histoire d'Israël, alors que toute la nation semblera se tourner contre l'Éternel. Il y a des gens qui se tournent contre Dieu en ce moment. La pandémie est là et il y a des gens qui vont même condamner Dieu en disant pourquoi Dieu permet cette pandémie. Mais il y a un reste de gens, il y a un nombre de gens qui comprennent qu'il faudrait faire recours plutôt à la prière. Pourquoi? Parce que cette pandémie a été provoquée par l'homme. Et quelques-uns continueront de lui faire confiance et de lui suivre. Des gens comme nous, bien que les gens soient en train de mourir, mais nous on est là avec la foi que Dieu nous a donnée. Nous soutenons toujours les médecins, nous soutenons les infirmiers, nous soutenons les gens malades atteints par ce coronavirus et dans la prière. Et c'est comme ça que nous voyons des résultats. Il y en a qui sont guéris et qui témoignent même de leur guérison. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, ce que j'aimerais vous recommander. Il faudrait rester épiré comme de l'or, comme de l'argent, par le feu de difficulté. Les difficultés sont là, c'est pas la volonté de Dieu. Vous savez que si le mal est dans notre monde, c'est par rapport au péché. Et les difficultés sont survenues dans notre monde. Et c'est par les difficultés aussi que Dieu veut nous épirer. Choisissons de faire partie des restes, mes bien-aimés. Fidèles à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Même si vous êtes atteints par ce coronavirus, reste fidèle à Dieu. Prie Dieu. Dieu te répondra. Alléluia. Obéissons-lui sans nous soucier de ce que fait le reste du monde. On s'en fout des autres personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train
des pensées par rapport à Dieu. Mais nous continuerons toujours à faire confiance à notre Dieu. Notre Dieu, il nous soutiendra, il nous donnera toujours la force de tenir bon face à l'adversité. Alléluia. Oh, j'aime bien ces passages j'aime bien un passage, je vais vous lire ce passage dans Jérémie, si j'ai la bonne mémoire. Non, dans Ésaïe plutôt, pardon, Ésaïe, oui, c'est dans Ésaïe 59. Voilà, Ésaïe 59 au verset 19, la Bible nous dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'adversaire viendra comme un fleuve. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Et nous avons l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Est sur nous. Alléluia. Il y a un passage aussi dans Ésaïe 61 au verset 1er qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Alléluia. Oh, quelle beauté. La parole de Dieu, c'est une merveille. Vous savez, mes bien-aimés, il faut lire la Bible pour comprendre toutes ces promesses que Dieu a mis dans nos mains. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment, de se tourner vers ce grand Dieu. Bien entendu, nous traversons sans doute des épreuves et des souffrances. Mais tout comme le feu affine l'or et l'argent, nous serons purifiés et rendus semblables à Christ. Voilà le but de notre Dieu. Il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Vous vous rendez compte et que je dois me ressembler à Jésus. Ah, c'est une beauté immense. Alléluia, c'est une joie. Voilà, donc je voudrais dire à chacun de nous, dans votre prière, surtout il ne faut pas oublier de mentionner: montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois, bras de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons vu de la manière dont Dieu a agi au temps de Moïse face à Pharaon. Moïse s'adresse aux Israélites en disant que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je m'adresse à cette pandémie, que cette pandémie que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà balayé cette pandémie. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est tout simplement les dégâts causés par la pandémie. Mais la pandémie elle-même, elle a été vaincue à la croix de Golgotha. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Jésus a terrassé cette pandémie. Jésus a mis à nu cette pandémie. Oh pandémie, où est ton aiguillon? Oh pandémie, où est ta puissance? Où est ta victoire? Ah non, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Vous vous rendez compte? C'est incroyable.
C'est incroyable. Mais ce qui nous tue, c'est les péchés universels, mes bien-aimés. Les péchés universels, c'est dans Romains chapitre 1er. Nous allons lire la parole de Dieu. Chapitre 1er, du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 1er, du verset 18 au verset 32. La colère de Dieu contre les péchés. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu les leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans les raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié, et bien qu'ils connaissent les verdicts de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Mais bien aimés, c'est déplorable
de voir la manière dont notre monde s'est voutré. Voilà les péchés inexcusables. Notre Dieu n'excuse pas ce genre des actions que les hommes sont en train de commettre. Voilà la folie de notre monde, la folie des hommes sans Dieu. C'est incroyable de voir des gens qui croient connaître, mais ils ne connaissent rien du tout. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est incroyable. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 19. Alors, la Bible nous dit au verset 19, je vais commencer au verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, écoutez bien, du reste, ceux qui n'ont pas marché dans ce genre de choses, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Voyez ce que Dieu dit dans sa parole, des personnes qui croient connaître, ils seront anéantis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Ésaïe 29 nous dit pareil. Au verset 14. Ésaïe chapitre 29 au verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Voilà. L'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Maintenant, l'Église doit prendre la place. Pourquoi la prière, c'est un mystère. Là où les scientifiques, ils ont échoué, mais l'Église réussira. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Oh, c'est gloire. C'est merveilleux de voir un Dieu qui agit de la sorte. Si les hommes de ce monde ne peuvent rien faire, mais je vous garantis, nous avons un Dieu qui est capable de mettre fin à ce qui se passe dans notre monde. Alléluia. Dieu est évoqué pour renforcer une vérité, mes bien-aimés, que Jésus a souvent rappelé. Dieu ne pense pas comme le monde, c'est-à-dire la sagesse humaine. Et de plus, il s'offre la vie éternelle, ce qui est merveilleux. Dieu nous donne, il nous promet de nous donner la vie éternelle. Donc ça veut dire que nous allons vivre éternellement dans sa joie éternelle. Mais par contre, il y a une mort éternelle aussi. Et ceux qui vont désobéir à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils seront jetés au feu. C'est que le monde ne pourra jamais donner la vie éternelle. Le monde nous promet des choses, mais le monde ne pourra jamais donner la vie éternelle. Seul Jésus-Christ peut nous offrir cette vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle je vous recommande de chercher Dieu et de vous tourner vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut vous sauver, il veut sauver notre monde, il veut guérir notre monde de cette pandémie.
Voilà, d'ailleurs, en ce moment, le corps de Christ est en prière. Moi, j'ai prie nuit et jour. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse mettre fin à cette pandémie qui est en train de ravager notre monde. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, nous pouvons passer notre vie à accumuler la sagesse sans pour autant apprendre comment entretenir une relation avec Dieu. Il nous faut venir au Christ, crucifié et ressuscité, afin de recevoir la vie éternelle. C'est ce que je vous propose, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de votre vie. Et une fois que vous avez fait cette confession, eh bien, le Saint-Esprit descendra sur vous. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la vie éternelle? Une fois que nous avons reçu la vie éternelle, et nous allons découvrir la joie d'une relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont reçu Christ, c'est des personnes joyeuses. La joie que le Saint-Esprit donne est dans mon cœur. C'est pour cette raison que je suis joyeux constamment. Je vais vous donner un témoignage. Je suis allé travailler dans une entreprise et c'était mon premier jour quand je suis arrivé dans cette entreprise en tant qu'une personne de couleur. J'étais le seul dans cette entreprise, la personne de couleur. Et il y avait un jeune collègue qui était là dans cette entreprise et qui ne m'avait pas donné la considération. Bon, c'est pas grave. Et au moment de la pause, après avoir bu son café, il a nettoyé son gobelet. Et après avoir, il a passé son gobelet dans le robinet, il a rincé son gobelet en fait. C'est ça le mot. Et vous savez, au lieu de nettoyer son gobelet avec un linge, non, il a préféré l'eau qui était restée dans le gobelet, il a jeté cette eau sur mon visage. C'est triste de voir un tel comportement. Mais par contre, moi qui suis rempli du Saint-Esprit, vous savez quel a été mon geste? Et j'ai sourié. J'ai minimisé cet acte. Et j'ai dit, ah, ça m'a fait du bien. Et pourtant, ça m'a fait mal au cœur de voir ce genre de comportement. J'ai dit, ah, ça m'a fait du bien. Et le lendemain, j'ai commencé à prêcher l'évangile dans mon entreprise, là où on m'avait pris, parce que moi je suis conducteur d'engin de chantier. Et je commençais à annoncer la bonne nouvelle à tous mes collègues, y compris à ces jeunes qui m'avaient balancé l'eau sur le visage. Mais quand il avait compris que j'avais l'amour dans mon cœur, ce garçon, il a regretté son acte. Et un jour, ils m'ont dit que Dieu t'avait envoyé dans cette entreprise pour nous convaincre de son existence. Mais bien aimés, en ce moment, je vous dis, ces personnes, ils ont cherché Dieu. Et tous les jours, j'ai annoncé la bonne nouvelle dans cette entreprise. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. La Bible nous dit que le Christ nous donne la vie éternelle et le Saint-Esprit apporte une joie immense dans notre cœur. Et je vais conclure mon message.
Je vais lire un passage dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Chapitre 5 d'Éphésiens, la Bible nous dit ceci. Du verset 15 au verset 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Voyez, j'étais sage ces jours-là. Je pouvais bien m'en prendre à mon collègue, mais je ne l'ai pas fait. Alors, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà. Mes bien-aimés, ici c'est la notion de soumission. Vous savez, la notion de soumission est souvent mal comprise ou mal interprétée. Il ne s'agit pas de faire le paillasson. Christ, au nom de qui tout genou pliera dans les ciels, sur la terre et sous la terre, comme nous dit Philippiens chapitre 2 au verset 10, s'est soumis à la volonté de son Père, mes bien-aimés. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la soumission est l'esclavagisme. Loin de là. La soumission n'a jamais été l'esclavagisme, mais c'est un acte d'amour. Et Dieu dit aux femmes, femmes, soyez soumises. Ce n'est pas l'esclavagisme, mais par contre, Dieu dit à l'homme, l'homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Voyez, Dieu a juste inversé les vocabulaires tout simplement qui a changé. Mais la soumission, c'est un acte d'amour. Et celui qui aime, il doit se soumettre aussi. Donc ça veut dire que nous aussi, les hommes, nous nous soumettons à nos femmes. Alléluia. Voilà ce que Dieu a voulu nous dire dans sa parole. Alors quand nous nous soumettons à Dieu comme Christ l'a fait, nous sommes davantage disposés à obéir au commandement de nous soumettre les uns aux autres et à subordonner nos droits à ceux des autres. Au sein du couple, mes bien-aimés, les maris et la femme sont appelés à se soumettre l'un à l'autre. Pour la femme, cela signifie accepter volontairement l'autorité de son mari en Christ. Et pour les maris, cela implique de mettre de côté ses propres intérêts afin de prendre soin de sa femme. La soumission est rarement un problème dans les foyers où les conjoints entretiennent une forte relation avec le Christ et où chacun se soucie de l'épanouissement et du bonheur de l'autre. Voilà ce que la Bible veut nous dire. Un mari qui craint Dieu, il va se soumettre à sa femme. Et une femme qui craint Dieu, elle va se soumettre à son mari. Donc ça veut dire que la soumission ne causera plus un problème, ne sera pas un problème, même pas une difficulté. Malheureusement,
nous voyons dans nos églises des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari et qui continuent à aller prier Dieu, et des hommes même qui maltraitent leurs femmes, et quand ils arrivent à l'église, ils sont appelés des diacres. Je suis désolé, mais un homme qui craint Dieu, il doit se soumettre à sa femme. Et une femme qui craint Dieu, elle doit se soumettre à son mari. Parole du Seigneur. Merci. Nous allons prier Dieu par rapport à ces messages. Je voulais juste vous rappeler que la prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible est un acte fondamental de la foi chrétienne, vécu comme une action de grâce et de communion avec Dieu, une communion d'esprit entre Dieu et les siens. Donc c'est Dieu le Père que les croyants prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que la prière soit avant tout un rendez-vous d'amour avec notre Dieu. Nous allons dire merci à Jésus par rapport à tous ceux qui m'ont suivi dans cette vidéo. Merci éternel notre Dieu pour ces messages. Je prie que ces messages touchent des personnes qui sont en train de me suivre en ce moment. Que ton nom soit béni et que les malades atteints par le coronavirus soient guéris dans le nom de Jésus. Et je soutiens les médecins, les infirmiers, tous les personnels soignants et le corps du Christ qui est en train de prier en ce moment pour notre monde qui est ravagé. Et je suis convaincu que la victoire est dans notre camp. Sois loué, sois béni, dans le précieux nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Merci.